Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de mars. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle Lunisol de Tia del Sol et j'ai aussi... hop là, attendez, je m'organise un peu mieux. J'ai aussi Parfum d'âme pour recouvrir si on a besoin d'un petit conseil supplémentaire. Voilà. Donc je vous laisse choisir. J'ai tiré une carte à chaque fois. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez au mois de mars. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a les belles de nuit. Alors, il y a beaucoup de reflets, on voit carrément mon retour de la caméra. Les belles de nuit, la discrétion. Je ne sais pas si je peux vous faire quand même une mise au point pour que ce soit plus joli, que vous puissiez voir la carte mieux quand même. Bon. Mais c'est juste que là, j'ai beaucoup de reflets. C'est des cartes qui sont très brillantes. Les belles de nuit, c'est une magnifique carte que j'aime beaucoup. Alors, je cache avec mon doigt là, mais on est sur une carte lunaire. Je l'aime parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez onirique dans la carte. Bah, d'ailleurs, on est sur l'énergie de la lune. Avec ce pan dans cette forêt qui paraît un peu comme une forêt magique. J'imagine plutôt que c'est... on est à la tombée de la nuit. Il y a un truc un peu genre... attendez, hop, je remets la webcam. Ouais, on est genre entre... Il y a cet entre-deux, elle est vraiment super belle, j'adore les couleurs, on a du jaune, enfin la couleur du soleil, le rayonnement du soleil, et le violet, donc on retrouve le doré-violet que j'adore. Les belles de nuit, j'aime le titre aussi, il y a vraiment, oui, il y a quelque chose de très onirique, de très sensible aussi dans la carte. On nous parle de discrétion, le mot ici. Donc je regarderai dans le livret, mais déjà j'ai envie de dire pour vous, pour les énergies de Mars, on a des énergies particulièrement sensibles. C'est pas, on n'est pas dans les énergies du lion qui va se montrer, qui va vouloir prendre sa place, qui va vachement passer à l'action, qui va être sous le feu des projecteurs. On est plus là dans l'énergie du poète, de l'artiste, qui va peut-être se sentir... un peu coupé du monde, de l'époque dans laquelle il vit. J'ai vraiment cette image, oui, de l'artiste ou du poète dans sa tour, en train de créer justement parce qu'il sent énormément de choses, il capte énormément de choses. D'ailleurs, je parlais de la fin de la journée. C'est vraiment une carte qui, pour moi, est empreinte des énergies de la nuit. On sait que la nuit, vraiment, la créativité, l'imagination, elles sont plus importantes encore à ce moment-là. C'est vraiment un moment propice pour créer, pour s'exprimer la nuit. Il y a, moi, personnellement, j'adore la nuit. Il y a ce côté aussi, le monde est un petit peu sur pause. En tout cas, la société, la plupart des gens ne travaillent pas la nuit, donc il y a quelque chose de moins... comme si le rythme était moins effréné. Pour vous, pour ce mois de mars, vous pourriez vous sentir un petit peu comme ça, un petit peu comme dans cette période de la nuit, où tout est un petit peu plus au ralenti, on est plus en contact avec soi-même, avec son monde intérieur. C'est une belle carta, ce sont de belles énergies. Je suis pas en train de vous parler d'une grosse mélancolie, d'une tristesse. Il y a plus, je dirais, une grande sensibilité qui peut être propice pour l'émergence de la créativité, de l'imagination, d'une connexion aussi. C'est un moment, la nuit, où on peut se sentir davantage connecté à soi-même. Comme tout est plus lent, il y a moins de sollicitations, donc on est plus en connexion. On va regarder, donc c'est la numéro 20, les belles de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La discrétion est une vertu silencieuse. Louis Denisset. Là, c'est la citation qui est reliée à la carte. On nous parle, pour ce mois de mars, de discrétion, de timidité, de sensibilité, de romantisme aussi. C'est une carte qui favorise le romantisme. Et ça peut parler aussi d'effacement. Quelques pistes d'interprétation de la carte. Vous avez une nature secrète, un peu introvertie. Vous préférez rester dans l'ombre, en retrait. On retrouve un peu les énergies de la carte de l'ermite dans le tarot.
Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur, d'exprimer vos sentiments et ça peut évoquer une pudeur, oui, le fait de rester un petit peu en retrait, de ne pas oser comme se confronter au monde. Vous êtes assez vulnérable, émotif et timide. Période où le romantisme a une grande part. Donc ça, ce sont les significations possibles. Et au niveau de la numérologie, ces belles de nuit sont positionnées sur une douce énergie 2, qui dans ses caractéristiques principales évoque la discrétion, qui peut être dans certains cas associée à de l'humilité ou à de la timidité, car ce nombre 2 n'aime pas se retrouver sous le feu des projecteurs. Il préfère observer, rester silencieux et agir dans les coulisses. Il est tout simplement l'opposé du nombre 1. Le nom de cette carte vibre en énergie 11-2, renvoyant à une grande sensibilité. Ce nombre 2 lié à la lune donne une nature sensible, romantique et un peu fleur bleue. Voilà les énergies pour vous. J'ai quand même envie de recouvrir justement avec une carte de l'oracle Parfum d'âme pour voir par rapport à cette énergie sensible. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'elle soit enfermante. Moi, j'ai pas l'impression que ça aille dans ce sens, mais je voudrais quand même vérifier. Donc je vais recouvrir avec une carte de Parfum d'âme. On va regarder ces belles de nuit pour vous. Cette énergie si sensible, si émotive, si... C'est vrai qu'il y a de la vulnérabilité aussi. J'ai envie d'avoir un conseil par rapport à ces énergies-là pour ce mois de mars, pour vous. Hop. Ah, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant qu'on vienne nous parler de mouvement. On nous dit « Être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations profondes ». Alors, on retrouve la couleur bleue, le personnage assis. Je vais essayer de vous faire quand même une mise au point peut-être. Ou attendez, ouais, on va voir si on peut avoir un éclaircissement un tout petit peu de la carte, ce serait cool. Bon, je suis désolée, on voit vraiment pas le visage, c'est fou. C'est dommage, c'est mon éclairage, c'est parce que je vous fais la vidéo dans une pièce où l'éclairage est au plafond en fait et je peux pas faire grand chose. On voit pas le visage du personnage, je vous détaille ici que c'est un papillon, on ne voit pas forcément très bien non plus. En tout cas on retrouve, vous voyez le nuage, le papillon, ce côté un peu fleur bleue, un peu dans son monde, un peu rêveur. Donc ce personnage qui rêve, qui est assis, et quand même dans le message on nous parle de mouvement. Voilà, être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations profondes. Donc, petit conseil quand même pour ce mois de mars. Attention de ne pas non plus vous enfermer dans votre tour. Rêver, oui, mais pensez quand même à mettre des petites graines de ces rêves dans votre quotidien. Ne restez pas juste enfermé dans une rêverie en mode de toute façon personne ne pourra me comprendre ou de toute façon le monde est dur et moche. Je ne suis bien que dans mes rêves ou à l'intérieur de moi. Il peut y avoir une petite fermeture éventuellement, c'est vrai, avec cette carte de... Voilà, j'ai renoncé à être en contact avec les autres, j'ai un petit peu renoncé d'être heureux, heureuse dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je me crée peut-être un paradis intérieur, mais j'ai renoncé à quelque chose. Là, c'est vrai que c'est un tirage qui me fait penser à ça. Donc, avec la carte du mouvement, on nous dit, si effectivement vous sentez un petit peu que vous avez tendance à vous replier sur vous, à vous renfermer pour ce mois de mars, pensez quand même à la thématique du mouvement et à juste, bien sûr, je pense vraiment qu'il faut respecter cette grande sensibilité, c'est vraiment un trésor, mais attention à ce qu'elle ne devienne pas une prison, parce que on a tous en réalité besoin quand même de contact, d'ailleurs peut-être encore plus quand on est très sensible, on a vraiment besoin d'aimer et d'être aimé. Donc pensez à prendre des petites bribes de votre monde intérieur, de vos rêves, et de les faire descendre dans la matière. C'est vraiment juste des petits pas. On nous parle de mouvement, on ne nous parle pas de faire un rétro-planning, ou vous voyez, d'organiser des trucs de fou, quoi. Juste comme le papillon qui se met en mouvement, ou les nuages qui passent avec le vent. Restez quand même connecté au mouvement de la vie. Acceptez, voilà, d'être quand même en contact avec le réel, même si parfois il peut y avoir quelque chose de douloureux. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit équilibre peut-être à trouver pour ce mois de mars. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté, on va regarder si vous avez choisi la numéro 2. On a la clé solaire. Waouh, la solution, rien que ça. Alors moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, je suis contente quand je tombe dessus. Dans tous les oracles, quand il y a une carte avec une clé, je suis très contente de tomber dessus.
Parce que la clé, ben, on sait que quand on a une clé en main, on va pouvoir ouvrir une porte. On nous dit la solution, on est sur une clé solaire, on retrouve le soleil ici. Donc là, c'est l'ouverture. Là, vraiment dans les énergies, pour vous, pour ce mois de mars, il y a l'idée que il y a tout qui s'ouvre. Il y a de la confiance en soi aussi, avoir les clés en main, c'est ça, c'est comme avoir des cartes, t'as toutes les cartes en main pour y arriver, c'est ce genre d'expression-là. Donc là, c'est vraiment, vous avez tout en votre possession, il ne vous reste plus qu'à tourner dans la serrure pour ouvrir la porte, ou peut-être il vous reste aussi à trouver la porte. Parfois, on a la clé, mais on n'a pas encore trouvé la porte. En tout cas, il y a quelque chose qui est possible, voilà. Pour ce mois de mars, il y a peut-être quelque chose qui jusque-là était bloqué qui va se déverrouiller. Ou alors ça peut être on cherchait une réponse à une question, on tournait en rond depuis un moment et là ça y est quoi, ça y est c'est la révélation. On a trouvé la porte aussi, si on prend la symbolique de la porte, bah, on va franchir le seuil de la porte. C'est aussi un symbole qui est lié à la notion de nouveau départ, une nouvelle page à écrire dans notre vie. C'est l'ouverture. C'est vrai que moi, c'est ce qui me vient pour vous, pour ce mois de mars, donc c'est cool. On va regarder. J'ai envie de rajouter que vous ne manquerez de rien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi cette idée-là, avec cette belle clé dorée. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Paulo Coelho, c'est la citation liée à la carte. Pour ce mois de mars, on nous parle de solutions, d'ingéniosité, d'initiation, de découverte, de besoin aussi de sécurité avec la clé. C'est vrai que la clé aussi peut servir à fermer. On nous dit quelques pistes d'interprétation. Vous êtes peut-être en ce moment en proie au doute et à l'indécision. Cette clé vient vous apporter la solution ou tout simplement vous dire qu'il est temps de prendre une décision et d'acter un choix. Ça peut être aussi la fin d'une énigme. La révélation est proche. Il ne tient qu'à vous d'actionner la clé et de découvrir ce qui vous attend. Ça, c'est ce que je vous disais. Cette clé vient peut-être vous libérer d'une situation et vous pousse à découvrir d'autres contrées. C'est la clé des champs. Elle peut également vous parler d'un besoin de sécurité, d'une peur de l'inconnu, d'une envie de se protéger de l'extérieur. C'est la clé qui ferme la porte de votre refuge. On nous dit en numérologie. Le nombre 17, tout comme la clé solaire, nous apporte l'aide nécessaire ainsi qu'un optimisme et un espoir en l'avenir nous permettant de dépasser tous les obstacles sur notre route. Ce nombre 17 nous guide vers la solution, vers notre solution. Son nom est associé au nombre 13, 4. Est-ce la clé qui ouvre vers l'inconnu, vers la transformation et le changement, ou est-ce la clé qui ferme, protège et sécurise? Et ça, j'ai bien envie d'éclaircir justement sur ça, donc on va tirer une petite carte en plus pour voir. Moi, j'étais partie sur l'ouverture. Hein. Le côté solaire, pour moi, allait dans le sens de l'ouverture. Mais on va regarder. Vérifier quand même. Donc, je prends parfum d'âme. On va voir cette clé solaire pour vous qu'il avait choisie pour le mois de mars. On va demander une petite précision sur cette belle clé dorée. Hop. Ah, le doute. C'est fort parce que c'est précisément ce qu'il y avait écrit dans le livret, le doute. Du coup, je vais relire ce qu'on disait sur le doute. Là, on nous dit « Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions ». Oui, c'est l'idée que si on reste dans le présent en mode... Enfin, si on reste bloqué en se disant « Je ne bougerai que quand je serai certain », on reste dans le doute. Tandis que si on avance vers l'avenir, on tente des choses, on expérimente, le doute se lève comme ça, en fait, en expérimentant. En tout cas, c'est comme ça que je comprends cette carte-là. Et du coup, j'ai envie de revoir ce qu'on nous disait sur cette clé, la numéro 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le doute? Voilà, vous êtes peut-être en ce moment en proie au doute, à l'indécision. Cette clé vient vous apporter la solution ou tout simplement vous dire qu'il est temps de prendre une décision et d'acter un choix. Oui, c'est ce que nous dit effectivement cette carte-là, de ne pas rester en gros dans l'indécision. Il faut tester, quoi. Il faut tester.
même si on sait pas très bien quoi, on fait un premier pas, même, j'ai envie de dire, au pif, au hasard, c'est vraiment, vous savez même pas, vous avez même... Des fois, on n'a même pas l'impression d'avoir le choix entre telle voie ou telle voie, on se sent juste bloqué, mais on sait pas où aller. Bon, ben là, c'est genre, prenez un truc au hasard, tentez un truc un petit peu en dehors de votre zone de confort, parce que quand même, la clé, elle ouvre sur autre chose. La solution vous sera apportée, mais là, il faut sortir oui, de l'indécision, de ce flou, là j'ai l'image, on est à la croisée des chemins, on sait pas, on n'ose pas, on est pétrifié, il faut sortir de ça là, faut prendre cette clé solaire, donc la clé solaire encore une fois c'est le côté action, le yang, je prends, euh, je prends les choses en main, voilà. Ce mois de mars, là, faut prendre les choses en main, faut arrêter de tourner autour du pot, arrêter de procrastiner, il faut se lancer. Si ça vous parle, peut-être que ça peut être en fait, genre, ces derniers temps, vous avez pu avoir l'impression de patiner, de faire du surplace, de sentir un inconfort sans réussir à mettre le doigt sur qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, on reste dans ce truc, dans ce mood pas du tout confortable, pas sympa du tout. Je déteste, moi, ressentir ça. Et donc là, ben, si ça vous parle, ou si vous avez senti un truc de cet ordre-là, bon ben là, ça vous dit, faut bouger. Faut bouger avec cette clé solaire, faut bouger, faut tenter un truc. Faut être dans l'expérience. Quand on ouvre, voilà, on saisit la clé, on y va, on ouvre. On sait pas sur quoi ça va ouvrir, mais faut vraiment ouvrir sur autre chose. Faut pas rester bloqué dans ce truc désagréable, quoi. Voilà. Voilà pour ce tirage, et on regarde le numéro 3. Si vous avez choisi le numéro 3, on a le solstice d'hiver avec la privation. Alors, c'est pas une carte très sympa. Enfin, le mot privation, forcément, fait pas trop plaisir. Après, la carte est super belle, hein. On a ce petit rouge-gorge avec un paysage enneigé. En plus, j'adore les rouges-gorges. Je crois que c'est mes oiseaux préférés. Franchement, j'adore les rouges-gorges. Et donc, il est trop beau, il est trop choupi. Mais voilà, c'est le solstice d'hiver. On nous parle de privation, donc... je vais pas vous laisser comme ça, on va voir, on va creuser, on va tirer une autre carte et tout, mais pour ce mois de mars, il pourrait y avoir un sentiment, oui, il y a des moments comme ça dans la vie, là on pourra avoir un sentiment comme la saison un peu de l'hiver, quoi, où tout semble un peu mort, les choses ne bougent pas, les projets ont du mal à aboutir, on se sent, on n'a pas l'impression d'avancer, alors je précise, on n'a pas l'impression d'avancer, parce qu'en réalité on avance toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours du mouvement. Mais parfois, on est focalisé sur un certain truc. On regarde ce truc-là, on voit que ce truc-là ne bouge pas, et du coup, on en déduit qu'on ne bouge pas. Alors que c'est pas vrai. C'est comme en hiver, on a l'impression que tout est mort. Quand on regarde la nature, on pourrait se dire que ça fleurira jamais à nouveau. Et en fait, si. Déjà, la nature est en train de préparer la suite, est en train de préparer le printemps. Donc, on peut avoir l'impression que les choses sont bloquées. Euh, Et c'est bien sûr aussi une carte qui peut être liée à la solitude. Voilà, on peut avoir ce sentiment vraiment un petit peu d'être isolé. C'est pas des émotions très agréables reliées à la carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livre. Donc c'est le numéro 52. S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous ne goûtions pas, je vais arriver à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. Anne Bradstreet. En mots-clés, on nous dit hiver, perte, diminution, pause, arrêt, retraite, affaiblissement. Ouais, il y a aussi au niveau de l'énergie quelque chose qui redescend en fait. Hein. Donc peut-être besoin de faire une pause, de faire un break, de prendre des vacances, peut-être un épuisement aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous traversez une période douloureuse marquée par la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous teniez. Il est pour l'instant difficile de lâcher le passé ou de vous tourner vers l'avenir. Prenez votre temps pour pleurer, évacuer votre tristesse. Et quand le moment sera venu, vous retrouverez la force d'aller de l'avant. Vous allez entamer une phase ascendante où l'énergie, petit à petit, reviendra vous réchauffer. Les choses sont gelées pour l'instant, ça c'est une autre interprétation de la carte, et vont bientôt redémarrer. Profitez de ce temps de pause pour bien tout préparer. Cette carte peut servir à dater un tirage, là ce sera la saison de l'hiver, mais bon, nous ça ne nous concerne pas. Les relations peuvent être froides et non chaleureuses. Vous êtes peut-être dans une période de repli sur vous-même, afin de réfléchir à ce que vous souhaitez plus en profondeur. Donc on a un petit peu l'énergie aussi de l'ermite ici.
Lien avec la numérologie, le nombre 52 renvoie une énergie 7. Ce nombre nous pousse à ralentir le rythme, à réfléchir et à se poser des questions essentielles sur sa vie. Il encourage à prendre donc ce fameux recul. Le nom de cette carte vibre en 5 et encourage au changement à venir. Parfois, c'est parfois très impulsif et expansif. Le conseil que pourrait nous donner ce nombre 5 serait de toujours préserver sa liberté et sa soif d'évasion, même dans les moments les plus difficiles. Ok. On va tirer une petite carte en plus pour voir avec Parfum d'âme, pour avoir un petit conseil par rapport à cette période qui pourrait être du coup, il y a un petit peu... Alors c'est pas forcément douloureux après, ça peut être douloureux, mais en tout cas il y a quelque chose de un peu sur pause, qui a peut-être un besoin de repos, enfin voilà, ces énergies de l'hiver, on va regarder... demander un petit message en plus pour vous qui avez choisi cette carte avec ce petit rouge-gorge pour le mois de mars. On va voir. Un petit message. Très intéressant, l'ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Et oui, il faut faire une pause. Ce mois de mars sera propice pour vous pour faire une pause, pour réajuster certaines choses. Alors là, c'est vous qui saurez, ça peut être, c'est vrai que moi, la première chose à laquelle je pense, c'est genre vous avez trop donné, en fait. On peut penser à ça un peu. Quand on a trop donné, soit on a trop bossé, soit on a trop pensé aux autres, enfin, voilà, on a fait trop, on a trop été vers l'extérieur, et genre, en fait, on est juste épuisé. Donc, ça peut être, à l'excès, enfin, trop, vraiment poussé, c'est le burn-out, quoi, en fait. Du coup, il y a besoin de mettre la glace sur le feu, on a brûlé en fait. Là, on a besoin de se reposer en fait. Donc ça peut être ça peut être peut-être que vous avez trop fait de choses, trop été dans l'agitation, là vous allez avoir besoin de repos, ça peut être que vous êtes un peu égaré en chemin, vous vous êtes concentré sur des objectifs qui finalement n'étaient pas des objectifs alignés pour vous. Donc vous avez besoin de revoir, de réaménager votre vie, peut-être que votre vie ne vous convient plus, il y a des choses qui ne vous conviennent plus et vous avez besoin là aussi de revoir un petit peu vos priorités ou vos engagements ou de faire du tri au niveau de vos relations. On peut voir du coup, parce qu'en vrai on va arriver plutôt là vers le printemps, au niveau des saisons, et ça peut être une invitation, j'en parlais je crois la semaine précédente, à faire du ménage, aussi le fameux ménage de printemps. C'est top de le faire, bon, même avec des objets chez soi, je veux dire, voilà, de façon concrète. Quand on range chez nous, on range aussi énergétiquement dans notre vie. Et après, voilà, les deux correspondent. Quand on fait du rangement chez soi, dans sa maison, on peut aussi le faire dans notre vie. Donc, par exemple, réaliser que certaines relations ne nous nourrissent plus et du coup, les laisser partir. Se rendre compte que, je sais pas moi, dans notre journée, on accorde beaucoup de temps à une activité qui en fait finalement ne nous nourrit pas. On aimerait consacrer notre temps à autre chose. Enfin, je pense que vous avez compris, il faut réorganiser peut-être les choses pour ce mois de mars, pour vous faire, si on prend l'image de l'oiseau, un petit nid douillet qui soit peut-être plus agréable. Il faut peut-être revoir l'organisation de votre nid, de votre vie, si on reprend la métaphore du nid dans le sens de la vie. C'est bien sûr temporaire, c'est juste une période, comme on nous dit, ça prépare ensuite le printemps et le renouveau. Là, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de réajuster certaines choses pour repartir ensuite sur de nouvelles bases. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.